Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la première épître de Pierre, chapitre 3. Verset 1. Marie, il soit gagné. Pierre donne des conseils à la femme quant à sa façon de se comporter pour gagner son mari inconverti à Christ. Premièrement, elle doit être soumise à son mari et reconnaître la position de leadership qu'il occupe au sein de la famille, voir Éphésiens 5 verset 22, note. Deuxièmement, elle doit se conduire elle-même de façon pure et respectueuse, avec un esprit doux et paisible, versets 2 à 4, voir 1 Timothée 2 verset 13 et verset 15, note. Troisièmement, elle doit essayer de gagner son mari plus par son comportement que par ses paroles. Verset 4. Parure intérieure. Des ornements tapent à l'œil et coûteux sont contraires à l'esprit de simplicité dont doit faire preuve la femme chrétienne selon le désir de Dieu, voir 1 Timothée 2 verset 9, note. Premièrement, ce que Dieu apprécie le plus chez une femme chrétienne est un caractère doux et paisible, voir Matthieu 11 verset 29, 21 verset 5, qui cherche à l'honorer en aidant son mari et sa famille à accomplir, dans leur vie, la volonté de Dieu. L'adjectif « doux » décrit un caractère modéré qui s'exprime à travers une soumission et une sollicitude bienveillante à l'égard des autres, voir Matthieu 5 verset 5, 2 Corinthiens 10 verset 1, Galates 5 verset 22. L'adjectif « paisible », quant à lui, se réfère à un tempérament calme qui n'entraîne aucun trouble. En d'autres termes, Dieu déclare que la véritable beauté est une question de caractère et non d'ornement. Deuxièmement, les femmes chrétiennes doivent rester fidèles à Christ et à sa parole dans un monde gouverné par le matérialisme, la mode, l'affirmation de soi, l'obsession sexuelle et le mépris des valeurs du foyer et de la famille. Verset 7. Marie. Pierre mentionne 3 responsabilités des maris en ce qui concerne leurs femmes. Premièrement, les maris doivent être prévenants et bienveillants, ils doivent vivre avec leurs femmes dans l'amour et en harmonie avec la parole de Dieu, Éphésiens 5 versets 25 à 33, Colossiens 3 verset 19. Deuxièmement, ils doivent la traiter avec respect comme cohéritière de la grâce et du salut de Dieu. Les femmes doivent être honorées, soutenues et protégées selon leurs besoins. Plus faible, se réfère probablement à la force physique de la femme. Le mari doit être élogieux et mettre sa femme en valeur lorsqu'elle fait tout son possible pour l'aimer et l'aider selon la volonté de Dieu, versets 1 à 6, voir Éphésiens 5 verset 23, note. Troisièmement, ils doivent éviter tout traitement injuste et déplacé envers leurs femmes. Pierre affirme qu'un mari qui ne fait pas preuve de bienveillance à l'égard de sa femme et qui ne lui rend pas l'honneur qui est dû à un enfant de Dieu porte atteinte à ses relations avec Dieu en créant une barrière entre ses prières et Dieu, voir Colossiens 3 verset 19. Verset 10. Aimer la vie et voir des jours heureux. Pierre cite le psaume 34 versets 12 à 16 pour montrer que ceux qui se détournent du mal en parole et en œuvre et qui poursuivent la paix. Premièrement, jouissent d'une vie comblée de bénédictions et de faveurs de la part de Dieu. Deuxièmement, goûtent à la présence intime, au secours et à la grâce de Dieu, versets 12 et. Troisièmement, reçoivent la réponse de Dieu à leurs prières, voir Jacques 5 verset 16, 1 Jean 3 versets 21 à 22. Verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Pierre enseigne que le croyant doit faire preuve d'une profonde vénération à l'égard de Christ et se consacrer à lui comme à son Seigneur en étant toujours prêt à rendre témoignage de lui et à expliquer l'Évangile aux autres, voir Ésaïe 8 verset 13. Il nous faut donc connaître la parole et la vérité de Dieu afin de rendre un témoignage correct de Christ et de conduire les autres à lui, voir Jean 4 verset 4 à 26. Verset 19. Prêcher aux esprits. Les versets 18 à 20 ont posé bien des difficultés aux interprètes. Premièrement, selon un certain point de vue, Christ, après sa mort et avant sa résurrection, verset 18, est allé vers les anges en prison qui avaient péché au jour de Noé, verset 20, voire 2 Pierre 2 versets 4 à 5, afin de leur proclamer sa victoire sur la mort et sur Satan, verset 22. Une autre interprétation dit que Christ, par le Saint-Esprit, a annoncé, par la bouche de Noé, voir 2 Pierre 2 verset 5,
un message d'avertissement à la génération désobéissante de Noé qui se trouve maintenant dans l'Hadès, dans l'attente du jugement dernier. Cette interprétation s'accorde bien avec le contexte qui parle du monde désobéissant et perdu qui peuplait la terre à l'époque de Noé. Elle est en harmonie avec la déclaration de Pierre qui enseigne que l'Esprit de Christ a parlé autrefois par les prophètes, 2 Pierre 1 versets 20 à 21. Deuxièmement, ni ce passage, ni le chapitre 4, verset 6, n'enseignent qu'il sera donné aux pécheurs non régénérés une deuxième chance d'accepter le salut après la mort. Après la mort vient le jugement, voir Hébreux 9 verset 27, qui fixe la destinée de chacun pour l'éternité, Luc 16 verset 26. Verset 21. Baptême, qui maintenant vous sauve, vous aussi. Le baptême d'eau nous sauve en ce qu'il est un acte d'obéissance qui résulte de notre repentance, de notre foi en Christ et de notre engagement à nous mettre à part du monde. Par lui, nous confessons et nous témoignons que nous appartenons à Christ et que nous sommes morts et ressuscités avec lui, Romains 6 versets 3 à 5, Galates 3 verset 27, Colossiens 2 verset 12, voire Actes 2 verset 38 à 39. Il faut noter la comparaison qui est faite avec l'épisode du déluge, verset 20, de même que l'obéissance de Noé aux instructions de Dieu concernant le déluge était un témoignage rendu à sa foi avant que n'arrive la catastrophe. Ainsi, celui qui passe par les eaux du baptême témoigne de sa foi grâce à laquelle il a obtenu le salut en Christ avant d'être baptisé.